qu'un jour, j'arrive à reconstituer les enfants des militaires à travers la République démocratique du Congo. Et parce que quand je voyais de la manière dont on a étudié, j'ai étudié au combat d'Ading, j'ai dit, on a étudié même à même le sol, parce qu'on n'avait pas de bancs. Et tout ça me poussait du jour au lendemain de reproduire la pensée, comment on peut améliorer les vécus, les quotidiens des enfants des militaires, et ainsi que de nos mamans. Et puis comment accompagner aussi nos parents qui sont militaires, de sorte que nous soyons le porte-étendard de la communauté des enfants des militaires. Vital Kamerhe attend de la jeunesse, dans laquelle il croit fermement, un engagement qui tend à faire la promotion de l'intelligence, la promotion de certaines valeurs sociales, la promotion que la jeunesse soit nourrie de l'esprit, du corps, dans l'âme, avec l'intelligence, pas avec des bruits. Où est le mal? Où est le mal? Parce qu'il s'agit des enfants de Kamerhe. Monsieur Rossard, je vais dire ceci. S'il y a eu un danseur au sein de l'UNC qui dansait au nom de Vital Kamerhe, j'ai dit aujourd'hui que Vital Kamerhe n'avait pas besoin d'un danseur. C'est quoi l'objectif de votre structure, la dynamique Bissora Kamerhe? C'est quoi l'objectif? Voilà. Je me rends compte qu'il ne s'agit pas des lois qui manquent, parce que les lois existent déjà, vous l'avez dit. C'est l'applicabilité. L'application. Il était là, lui, le chantre, le gouvernement, l'homme qui fait rêver les Congolais. Il était là au ministère de l'économie. Il a fait quoi? Bienvenue, le Kokissa. Bonjour. Bonjour, monsieur Rossard-Goma. Vous êtes président de l'ONG Éveil des consciences des enfants, des militaires et des policiers pour l'émergence du Congo. Vous êtes actuellement coordonnateur adjoint de la dynamique Bissokaka Vital Kamerhe. Parlez-nous d'abord de vous. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Je salue tous les Congolais, je salue tout le monde au Bazou Landabiso. Je suis bienvenu, le Kokissa Kibula. Je suis né à Kinshasa un certain 30 octobre d'une certaine année au camp colonel Kokoulou. Je salue Bana Basouda. Je suis célibataire. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire de la Lorraine. J'ai décroché mon diplôme d'État en biologie-chimie et je suis aujourd'hui licencié en gestion des ressources humaines dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Et je suis l'un des serviteurs de ma communauté à travers la structure des enfants des militaires dénommée Éveil des consciences des enfants des militaires policiers pour l'émergence du Congo. Et puis coordonnateur adjoint de la dynamique Bissokaka Kamerhe que je coordonne avec le cordon Patrick Songui. Vous êtes également assistant à l'Université pédagogique nationale. Et effectivement, je suis assistant à l'Université pédagogique nationale, au Centre de recherche interdisciplinaire de l'UPEN, CRI-UPEN, et puis à l'unité de recherche 80. Donc, je suis acteur social, je suis acteur politique, je suis scientifique et je suis chercheur. Donc, d'abord, l'idée de créer cette ONG d'éveil des enfants, des militaires et des policiers, cette idée vous est venue d'où et puis quand? Oui, l'idée m'est venue pendant qu'on grandissait. J'avais vraiment la conception de constituer une équipe des enfants des militaires, bien que l'objectif de départ, ils allaient qui un peu encore pas orienté, mais j'avais l'idée qu'un jour j'arrive à reconstituer les enfants des militaires à travers la République démocratique du Congo.
Et parce que quand je voyais de la manière dont on a étudié, j'ai étudié au Cambadjadine, j'ai dit, on a étudié même à même le sol, parce qu'on n'avait pas de bancs. Et tout ça me poussait du jour au lendemain de reproduire la pensée, comment on peut améliorer les vécus, les quotidiens des enfants des militaires, et ainsi que de nos mamans. Et puis comment accompagner aussi nos parents qui sont militaires, à qui je salue d'ailleurs. Et puis en 2015, c'est là que je me suis lancé officiellement à travers la structure qu'on avait créée à l'époque, Touche pas à mon papa. Touche pas à mon papa, où j'ai été coordonnateur adjoint. C'était un mouvement de mise en garde, un mouvement de pression, parce qu'on avait constaté que nos parents qui sont militaires et policiers ne sont pas souvent respectés par les communs de mortels. Il fallait qu'on fasse la vulgarisation de l'engagement militaire, parce que ce sont d'abord des citoyens, mais des citoyens qui ont prêté serment, des serments de la vie et des serments de la mort. Alors, des services sous les drapeaux. Oui, ils méritent honneur, dignité et respect de tout le monde, politiciens, avocats, je ne sais qui. Tout le monde doit respecter les militaires. Mais n'est-ce pas ces manques de respect qu'ils ont vis-à-vis de la population n'est pas stigmatisé par eux-mêmes? Bon, nous pouvons dire que s'il faut départager la responsabilité aujourd'hui, il y a d'un côté les structures où les hommes en armes, en uniforme, sont si auteurs de ce qu'ils reçoivent comme électrochoc à travers leur rapport avec la population. C'est aussi un côté le déficit communicationnel qui soit en mesure d'établir un lien permanent, qu'on appelle d'ailleurs dans les relations civilo-militaires au niveau des services d'éducation patriotique et action sociale, qui est l'une des structures des FRDC. Parce qu'il n'y a pas l'armée sans la population, premièrement. Et ces hommes en armes proviennent d'abord des familles. Et ces militaires sont des frères, des cousins et des amis de la population. Alors, il faut que ces deux branches puissent être dans un climat d'attente. De sorte que les renseignements, d'ailleurs, le grand renseignement, c'est la population. Alors, comment ces deux souches peuvent vivre en couteau tiré alors qu'ils sont censés vivre ensemble? Alors, on constatait que ces vivre ensemble n'était pas inclusif, mais exclusif. Voilà. N'était pas ou n'est pas? Jusqu'aujourd'hui, au départ, je relate d'où on est parti. Alors, on a créé la structure justement pour créer ces ponts, l'intermédiaire entre les militaires et les civils. Et jusqu'à ce que, quand je suis arrivé en 2018, il a fallu convertir. Il a fallu convertir la structure. Et nous sommes associés avec d'autres camarades, Glody Bombele, Junior Song et le Charma Kenzo, les autres, pour créer aujourd'hui les Joël Yamenga, Stédor Mouloko, pour créer éveil des consciences des enfants des militaires, policiers pour l'émergence du Congo. Donc c'est ça la ligne de départ où on est parti et là où nous sommes aujourd'hui, de sorte que nous soyons le porte-étendard de la communauté des enfants des militaires. Et désormais, l'autre fois, vous savez, quand il fallait tailler l'image, ou s'il faut tailler l'image d'un enfant d'un militaire, c'est un brigand, c'est un koulouna, c'est pour le fils, ce sont des prostituées. Mais pour nous, nous disons, à partir du moment où chez nous, il n'y a pas d'hôtel reconnu, chez nous, il n'y a pas de bars, de boîtes de nuit, dans les camps, je dis, un enfant de militaire... Non, mais dans un camp, vous n'allez pas ériger ou construire un hôtel. Voilà, c'est pour dire qu'un enfant des militaires ne peut pas être prostitué. Un enfant des militaires... Théoriquement, structurellement, l'enfant des militaires, c'est un citoyen congolais qui a aussi droit à un respect. Autant on respecte les enfants des
magistrats, tout consort, vertu de l'étiquette, de la connotation, guillemets, de leurs parents, il fallait que les enfants des militaires aussi soient considérés, soient vus dans un angle constructif et non dans un angle destructif. Alors voilà pourquoi nous avons dit l'enfant des militaires est un acteur de développement. Non, mais vous avez parlé de l'ONG, je ne sais pas où une sous-branche dans votre ONG touche pas à mon père. Mais lorsque vos pères se méconduisent en public, que voulez-vous que la population fasse? Nous condamnons certains comportements. J'ai dit au départ que les responsabilités sont partagées. Il y a la déviation aussi de la part dans le corps de l'armée, des hommes en armes en fait. Alors nous n'encourageons jamais. Et nous leur rappelons, d'ailleurs, ce qui nous avait d'ailleurs poussé à un moment de fédérer autour d'une coordination internationale de l'espace francophone, c'était en vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandait à ce qu'on fasse faire taire les armes et promouvoir les développements en Afrique. Nous avons dit que cette résolution ne peut atteindre les objectifs souhaités que si on associait les enfants des militaires. Pourquoi? Parce que qui est censé dire à un militaire, papa, fais taire ton arme? Aujourd'hui, nous sommes face à une agression. Mais vous croyez que vos pères vous écoutent? Et effectivement, nous avons des rapports, nous connaissons comment nous vivons avec eux. Nous avons des rapports. Ils ne sont pas sous vos injonctions. Non, ils sont sous les injonctions de leurs chefs hiérarchiques. Effectivement. Donc vous n'allez pas dire, vous n'allez pas demander à votre papa de ne pas utiliser son arme si sa hiérarchie qui tue pour une cause. Celui qui tue pour une cause de la nation est un héros. Mais celui qui l'utilise pour ses fins objectifs personnels, c'est un criminel. Mais cet objectif des Nations Unies de faire taire les armes en Afrique, qui n'a même pas abouti, ce n'était pas par rapport aux déviations qu'on a dans les centres urbains ou je ne sais pas. C'était par rapport aux conflits armés entre États. Voilà, c'est là où même j'ai dit qu'il fallait que l'on prolonge cette action de sorte qu'on évite la situation de sécurité que nous sommes victimes aujourd'hui dans la partie est de notre pays, de sorte qu'on puisse fédérer autour des structures des enfants des militaires à travers l'Afrique. Faire un bloc, c'était ça l'idée, parce que j'étais à Brazzaville dans le même cadre. Nous avions été avec plusieurs pays, plus de 40 représentants des enfants des militaires. Non, des structures différentes, la jeunesse panafricaine. Alors c'est là que nous avons... Œuvrant dans les domaines de l'émergence ou le changement de conditions de vie des enfants des militaires. Effectivement. Donc, mais est-ce que les enfants des militaires du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique du Sud sont les mêmes que celles des enfants des militaires congolais de la RDC? Je dirais même au Canada, il y a des cas presque similaires. Il y a des cas presque similaires. Quel cas par exemple? Si nous voyons deux fois la déstructuration des structures militaires en Afrique, que ce soit à Brazzaville, c'est les mêmes, c'est les copies collées de la situation que nous avons. Pourquoi? Les pays où les présidents, les dirigeants africains n'ont, je sais pourquoi j'ai dit ça, n'ont pas encore voulu mettre l'armée au centre de leur action de gouvernance politique, mais ils utilisent l'armée comme un instrument de protection. Mais s'ils mettent l'armée au service du développement, ça veut dire qu'ils doivent commencer d'abord par développer les structures de l'armée. Ils vont créer des branches dans l'armée, comme quand vous voyez aux États-Unis, il y a les vétérans. Dans les vétérans, les budgets des vétérans des États-Unis d'Amérique est de plus de 100 milliards pour les vétérans. Et ces vétérans font quoi? Ces vétérans entretiennent les cimetières militaires. Ce sont comme des personnels dans les sociétés d'assurance pour les militaires. Mais pour nous, ici au Congo, vous voyez,
les militaires manquent même le cimetière. Vous voyez, une portion des terres qu'on leur avait donnée ici au cimetière de la Gombe, juste après la partie réservée aux diplomates, c'est une bande de terre de même pas 10 mètres. C'est ça la représentation des cimetières militaires. Or, ces structures doivent permettre à ce que l'armée, à travers ces structures, ils arrivent à se développer dans beaucoup de domaines. L'agriculture, dans l'ingénierie, parce que les génies civils, la construction des routes, voilà, des écoles, des infrastructures, bref. D'ailleurs, Monsieur Ronsard, je vous complète. Vous allez voir que dans le passation de marché, s'agissant des constructions des routes et des habitations, est-ce qu'on a déjà sélectionné, on a déjà tenu en compte le génie militaire de notre pays? Pour construire même les camps. On va en tenir compte comment lorsque le pays est en guerre. Ils doivent être au front. L'armée a des branches. Ce n'est pas tous les... en fait, il y a la réserve, il y a des branches. Pourtant, nous sommes en guerre. Il faut que nous construisons. Parce qu'il va arriver un moment, ce qu'on appelle à l'armée l'ingénierie militaire. Vous voulez conquérir d'autres territoires. Mais vous ne savez pas comment traverser parce qu'il y a de rivières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à cette unité-là, génie des combats. Dans le génie des combats, il viendra avec les matériels appropriés pour faire traverser les équipements, les effectifs et tout le besoin qu'ils ont. Là, vraiment, on est dans un autre débat. Voilà. Là, restons sur votre ONG. Oui. Quels sont les résultats escomptés depuis que vous avez commencé vos actions? Aujourd'hui, le premier résultat en termes de changement des comportements des enfants militaires, par exemple, en termes de prise de conscience et de changement de comportement aussi de certains policiers et militaires, en termes des infrastructures, vous avez dit que non, les enfants des policiers ou des militaires étaient étudiés dans des écoles avec des infrastructures vétustes et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a amélioration? Est-ce qu'il y a quand même des résultats probants par rapport à vos actions depuis que vous avez commencé? Notre action principale, c'était d'abord la réhabilitation des écoles, des camps. Et nous avions à l'époque entamé les démarches sous ministre Moussemena, résultat qui a conduit à la construction et à la modernisation de l'école du Kantchachi. C'est sous notre... c'est nous qui avons porté... votre plaidoyer. Oui. Alors, nous avons aussi porté la plaidoyer pour le camp Bagading, l'école où moi-même j'ai étudié. Malheureusement, ce n'est pas l'État congolais qui a réhabilité, mais c'est l'église de ça des derniers jours. Dernièrement, les dimanches, j'étais dans un atelier... au niveau du camp Kokolo, avec la jeunesse des enfants des militaires. J'ai regardé les écoles, j'ai vu même l'Institut Denis Niakiro, tout consort, mais aujourd'hui, la traitière pose problème, et puis les moyens, je pense qu'il faut qu'il y ait prochainement, dans les jours à venir, nous allons voir comment est-ce qu'on doit maintenant former les gens sur l'entretien des infrastructures, ainsi que le maintien à bon état de ces édifices, qui fait la promotion, qui crée d'ailleurs, qui fait la promotion de la belle image de notre communauté et que nous avons intérêt. Quelles infrastructures scolaires ou... Scolaires, je suis sur les scolaires. Mais est-ce que, bon, c'est vrai, on va évoquer aussi les problèmes de budget pour se faire, mais quand on étudiait, il y avait, par exemple, chaque lundi, des travaux manuels où on nettoyait la cour, on nettoyait les salles de classe, on nettoyait les toilettes. Et on le faisait au moins deux fois par semaine. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Pourquoi? C'est la déstructuration de... Si au niveau des civils, on a perdu ces habitudes-là, au moins les militaires devraient pérenniser cela. Effectivement. Vous avez raison, M. Ronsard, parce que nous sommes dans un pays... dont les problèmes sont multidimensionnels, au point qu'on n'arrive même plus à garder certaines valeurs.
travail manuel, on savait ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, c'est équivalent l'argent. À partir de ces moments-là, aujourd'hui, nous décrions tous la corruption, tout ce qui va avec. C'est parce que déjà l'enfant, au niveau de l'école, entretient déjà un comportement pour ramener à l'enseignant. L'enseignant qui demande à l'enfant, ramenez-moi 10 000 francs, 5 000 pour X, Y chose. Est-ce cet enfant-là qui donne? L'enseignant sera encore regardant. Ça, c'est parmi les vices que nous avions. Mais sur les plans, là, vous avez évoqué les infrastructures parmi les résultats, mais c'est le plan changement de comportement des enfants, des militaires. Là, vous n'avez pas réussi. Hein. Voilà, je dirais le chèque. Je ne parlerai pas d'échec, je parlerai du résultat ou du bilan. Tout est fonction de moyens mis à la disposition. De qui? De la structure pour accompagner l'État. Qui étaient vos partenaires nous-mêmes, financiers? Nous-mêmes, nous menons nos activités avec nos cotisations. Jusque-là, on n'a jamais... Vous faites comment pour sensibiliser? Avec le moyen des bords, nous tenons les conférences, nous tenons les activités des colloques, nous tenons... Et puis nous avons d'ailleurs, dans chaque camp, nous avons un représentant, et ce représentant qui fait la coordination de ces camps, et qui nous fait le rapport de temps en temps, comme dernièrement, quartier 15, au niveau des camps Kokolo. Il y a eu le syndic qui s'est déclaré, je crois, les dimanches passés. Donc c'est entretenir un réseau dans lequel nous aurons les électrochocs des différents... Vous aurez ou vous avez déjà? Je suis dans le passé... vous parlez dans le futur, c'est comme si c'est une structure à créer alors que non, ça existe déjà. Ça existe. Mais les électros ou les interactions sont aussi projetées. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Mais à partir du moment où nous créons déjà des points focaux, ces points focaux communiquent avec nous. J'ai donné un cas, l'incendie du quartier 15. Donc, c'est justement pour entretenir des rapports et des liens avec notre famille au quotidien, de sorte que ce dont nous voulons puisse être accompli. Mais cela se fera à travers l'accompagnement aussi de l'État dans l'idée de soutenir cette jeunesse qui s'est engagée dans l'encadrement des enfants des militaires pour que les inégalités, parce qu'on finit, c'est question des inégalités sociales, ça crée la frustration et il y a de ceux qui pensent qu'ils sont dans cette situation simplement parce que l'autre l'a entretenu dans ces conditions. Alors, il y a d'abord la responsabilité, nous les rappelons, la responsabilité personnelle, parce que, vous le savez, j'en ai parlé une fois, j'ai vendu des légumes pour que j'étudie. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que j'étais hier. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent la facilité. Or, dans la facilité, on n'a pas de mérite. Il faut que l'on arrive, ce que nous faisons, l'on arrive à inculquer cela aux plus petits, pourvu qu'ils grandissent avec... Mais inculquer cela en quoi faisant? Les encadrements avec le groupe de chaque quartier. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que votre combat est noble, mais vous ne teniez vraiment pas la cible? Vous avez déjà mené combien de campagnes de sensibilisation dans les camps militaires? En tout cas, c'est une dizaine. Mais on n'a jamais vu les images. C'est sur des plateaux qu'on vous voit sans images avec... les enfants des militaires en train d'être sensibilisés dans un camp ou dans un espace choisi. Je vais intervenir pour dire, récemment il y a eu un incendie au camp Lufungola. Tout le monde était descendu, ministre de l'Intérieur du gouvernement sortant. Et juste après eux, il y a une autre délégation. La seule délégation qui a conduit à manger pour ces femmes, pour ces enfants. Il y a des images. Oui, à manger, oui. À boire, oui. Tout ça, c'est bon. Mais vous, c'est la sensibilisation. Vous avez déjà mené combien de campagnes de sensibilisation dans les différents camps
qu'il y a, ne serait-ce qu'ici dans la ville de Kinshasa? Je vous ai dit plus de dizaines. Au Kankukolo, nous y étions. Je vous ai dit que est-ce qu'ils vous ont écouté? Est-ce qu'ils vous ont écouté? C'était d'ailleurs le 16 juin. Nous étions au Kankukolo, dans le cadre de la journée internationale de l'enfant africain. Ils vous ont dit quoi, ces enfants? Non. Ils nous font un certain nombre de problèmes. Des doléances. Oui, des doléances. Et nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est constituer un mémorandum déposé au ministère ou au service compétent pour trouver la solution. De la défense. Défense, jeunesse, affaires sociales. D'ailleurs, la ministre des Affaires sociales, avec qui on a échangé aussi, Madame Aziza Mounana, qui s'est imprégnée de cette situation et qui, depuis toujours, a cherché à vouloir accompagner la jeunesse des enfants des militaires. Avec sa présence au niveau du ministère, nous pensons qu'il y aura certains accompagnements pour que ces enfants, pour que ces jeunes soient maintenus sur la route des valeurs. Parce que nous, ce que nous refusons, ce sont les anti-valeurs. Alors que vous n'aviez même pas encore atteint les objectifs de votre ONG, vous adhérez l'IMC dans une structure qu'on appelle coordination Bissoura Kamere, où vous êtes coordonnateur adjoint. Est-ce que vous pouvez devant nous parler de ça? Effectivement, je ne sais pas que nous avons abandonné notre lutte pour le code des familles des militaires. Oui, puisque vous parlez maintenant plus de ces structures que de votre ONG qui prônait le changement des conditions de vie des enfants des militaires. Nous les faisons dans la politique cette fois-ci et nous les faisons avec le parti où nous sommes adhérés, l'UNC, mais aujourd'hui je vais parler de la dynamique Bissoura Kamere, qui est une structure que nous gérons avec le coordonnateur Patrick Songé. Ce n'est pas pour autant abandonné parce que d'ailleurs lui-même Patrick Songé, c'est aussi un enfant des militaires avec qui nous avions milité depuis toujours. Pourquoi Kamere? Pourquoi Bissoura Kamere? Parce qu'il y a déjà les fous de Kamere, il y a les, je ne sais pas, les adeptes de Kamere, mais vous, Bissoura Kamere, pourquoi? Pourquoi Bissoura Kamere? Déjà, de par la jeunesse, la structure est née à partir du moment où Kamere a été lié au procès 100 jours et qu'il a reçu la condamnation à première instance des 20 ans qu'on avait retenu pour lui. Nous avions dit, c'était le moment. C'était le moment pour l'accompagner premièrement. De l'opportunisme. Non, si c'était de l'opportunisme, on n'aurait pas dû le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. C'était un flou. 20 ans, on se disait, imaginez, M. Ronsard, ça, ce n'est pas de l'opportunisme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 ans d'existence. Mais nous avions voulu que, à partir du moment où son combat atteignait un virage sombre, qui sentent qu'il y a au moins de ces jeunes qui croient en lui. Nous avons cru en lui et nous l'avions accompagné. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de croire en lui. Pourquoi? Il était question pour que l'on fasse cette fois-ci du marketing politique avec les idéaux de Vital Kamere, avec sa capacité, je dirais, intellect, qui doit être comme un modèle, parce que nous avions fait la promotion aujourd'hui de décourager. Mais l'élite n'a plus de place. L'élite s'est fait effacer du jour au lendemain par le courageux. Les gens pensaient qu'il fallait quitter. Mais qui vous a dit que les élites n'ont plus de la place? C'est eux qui nous gouvernent. Je vais en venir. Les cas sont légion. Nous allons citer. Nous allons les citer. Hein? C'est dont vous avez, un moment, vous avez parlé du concept opportuniste. Les opportunistes, les opportunistes là, qui cherchent les chemins des demi-cours, les AP pris. C'est-à-dire donc, de la musique, d'où les man,
Je n'insulte pas, je ne critique pas. Qui était... De la musique à la politique, on a dit qu'il n'y avait qu'un pas. Ok. De la comédie à la politique, on dit qu'il n'y a qu'un pas. D'accord. Mais qu'est-ce que nous allons inculquer? La politique, c'est un apostolat. Vous voulez parler de qui? Je vais en arriver. Vous allez les découvrir. Vous allez les découvrir plus tard. C'est réservé aux personnes qui ont des visions, qui ont de l'avenir, qui croient à un monde différent. Mais pas aux danseurs. La danse nous accompagne parce qu'elle fait partie de notre culture comme patrimoine. Vous parlez des Tochiman qui sont mais je n'ai pas cité les noms d'une personne. Mais lorsqu'ils dansaient pour VK, ça vous enchantait. Bon, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui dansait pour Vital Kamerhe et de cette façon-là, moi, j'ai dit que Vital Kamerhe n'a pas besoin de ses danses. Vous parlez implicitement de lui. Non, alors moi, je vous aide quand même à les citer et que ceux qui nous suivent également comprennent quand même de qui vous parlez. Monsieur Rossard, je vais dire ceci. S'il y a eu un danseur au sein de l'UNC qui dansait au nom de Vital Kamerhe, j'ai dit aujourd'hui que Vital Kamerhe n'avait pas besoin d'un danseur. Non, mais il était proche de Vital Kamerhe. Et que ce soit lui, que ce soit le secrétaire général Billy Kambale, c'était des gens qu'on rencontrait souvent dans les cercles de VK. Aujourd'hui, vous voulez les descendre parce qu'ils commencent à dénoncer des antivaleurs au sein de l'INC. Vous avez cité deux noms, mais je vais prendre l'exemple de Billy Kambale. Billy Kambale, une jeunesse élite qui s'est démarquée. Il est dans la dimension, les disciples de Vital Kamerhe. Mais les danseurs, chez nous, s'il y a eu quelqu'un ou il y a quelqu'un qui danse et qui fait de la promotion de cette danse-là, mais lorsque Tochimani Kisombe dénonce le clientélisme, le népotisme, il dénonce le favoritisme. Vital Kamerhe prend ses enfants, les place au cabinet, sollicite des passeports diplomatiques pour ses enfants. C'est normal quand vous êtes un homme d'État ou quand vous accédez à des fonctions comme celle de Vital Kamerhe, vous avez ces droits-là. Mais ça choque l'opinion lorsque cette lettre passe dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous dérange parce que c'est Tochiman Kisombe qui les dénonce ou c'est seulement parce que vous voulez lui régler des comptes? Non, si c'était régler des comptes, ici d'ailleurs sur ces plateaux, je ne cite que deux noms. Je cite les noms de Vital Kamerhe et j'ai cité les noms du secrétaire général Billy Kambale. Et tacitement le général de Tochiman Kisombe. Vous les citez. Mais moi, j'ai dit ceci. Vital Kamerhe vous m'aurez contredit. Vital Kamerhe attend de la jeunesse, dans laquelle il croit fermement, un engagement qui tend à faire la promotion de l'intelligence, la promotion de certaines valeurs sociales, la promotion que la jeunesse soit nourrie de l'esprit, du corps, dans l'âme, avec l'intelligence, pas avec des bruits. Vital Kamerhe veut une jeunesse engagée. Vous voyez pourquoi? Il croit à la jeunesse. Il met à la tête... Le monsieur que j'ai cité était très engagé. Il croit à la jeunesse. Vu lors de la condamnation de Vital Kamerhe, il avait galvanisé les troupes de l'INC pour dénoncer cette condamnation. Autant. Aujourd'hui, vous les remerciez en les singes. Quiconque, je vois encore mon ami Michak qui s'est battu. Je vois encore Alain Madilou. Je vois encore Billy Kambale. Je vois Yves Soal. Vous voyez les jeunes là, ces jeunes n'ont jamais dansé. Ils n'ont jamais dansé. Mais, M. Ronsard, vous parlez des passeports diplomatiques. Je sais,
Ça dérange. Ça dérange, pourquoi? On dit le problème de l'intelligence congolaise est dû par le fait que la plupart des Congolais ignorent ce qu'ils sont censés connaître. Vous allez me parler du décret de 2006 portant attribution, 2004, portant attribution du passeport diplomatique, où on a énuméré certains noms et catégories de personnes. Et il y a eu encore les décrets de 2009 qui revenaient sur le même détail. Mais est-ce que nous avions lu le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui dit, dans le paragraphe où on parle de droit des députés, les députés ont droit à la carte de la légitimation, virgule, passeport diplomatique. Je vais en venir. Où Sorayan Piana sont des députés? Je vais en venir. Pour lui, son conjoint et ses enfants en charge. Virgule. On continue avec d'autres, les macarons, les badges, les insignes. Article 117. Ça a été repris dans l'ancienne, d'ailleurs, règlement d'ordre intérieur, c'est l'article 104. Où est le mal? Où est le mal? Parce qu'il s'agit des enfants des Camérés. Et c'est les mêmes enfants que vous avez voulu étaler devant tout le monde lors du procès 100 jours, parce que c'était vraiment un ras-le-bol, il fallait vraiment les abattre jusqu'à ces points. Daïda. Qui les a étalés? Daïda Piana n'était pas l'enfant sous tutelle de Vital Kamerhe. Elle l'est. Que dit le code de famille à l'article 601? Lorsqu'on parle de la filiation. Non, moi, personnellement, je ne suis pas dans ces débats des passeports pour les enfants. Le fait qu'ils soient sous tutelle de leur papa, Vital Kamerhe, ils ont le droit d'avoir des passeports diplomatiques. Si déjà les enfants et les épouses des protocoles d'État ont le droit d'avoir des passeports diplomatiques, je ne vois pas en quoi ça doit choquer qu'un enfant des hauts dignitaires, que Vital Kamerhe puisse ne pas avoir le passeport diplomatique. Voilà, mais il y a quand même du vrai dans ce que M. Kisombe dit. Il dit parfois des choses que d'autres membres de l'INC disent en off. Par exemple, pour accéder à des postes, il faut faire des courbettes à Madame Amida Kamerhe. Il y a aussi certains membres de l'INC qui sont encore dans les partis, qu'ils disent, mais pas à haute voix. Aujourd'hui, Tochiman qui quitte l'INC a maintenant cette liberté de pensée ou d'expression. Voilà pourquoi il est dit. Moi, et vous voulez le contredire par rapport à quoi? Au lieu de le contredire s'il est fait, vous les traitez des danseurs. Non, moi je n'ai pas cité les noms. Je suis en train de dire ceci. La politique est réservée pour une certaine catégorie de personnes dont j'ai cité. Et j'avais dit, nous n'avons plus la politique avec la situation de notre pays. Il faut qu'on arrête avec la danse. Je viens, vous m'avez dit. Dites-nous. Je vais vous répondre. Permettez-moi de vous répondre. C'est qu'il a le problème de passeport. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Premièrement, je vous parle sur ces plateaux. Je vous ai dit d'ailleurs, j'engage la dynamique Bissokaka Kamerhe. Et vous avez cité les noms des gens. J'ai compris. Personne. Non, vous avez cité qui beaucoup. Vous met mal à l'aise. Non, d'ailleurs, si la personne dont vous prétendez faire épine dorsale dans la famille politique de Vital Kamerhe, c'est faux. Sinon, il y a des gens qui allaient lui répondre aussitôt, coup sur coup. Mais c'est pourquoi on vous a envoyé pour les répondre? avant,
J'étais en train de parler de la dynamique Bissokaka Kamere, j'étais en train de faire le certain... oui, vous avez fait ces crochets justement pour lui répondre que notre échange, M. Rossard Ngoma, soit une séance pédagogique pour les enfants. J'ai parlé des faits, j'ai parlé des articles, que beaucoup, lorsqu'ils vont parler ou lorsqu'ils parlent, ils sont à l'écart. J'ai vu quelqu'un dire, je demande à la ministre de réserver nos lieux. Vertu de quelle qualité? La compétence et l'attribution. Non-lieu de quoi? De la demande de passeport? Oui. Vertu de quelle qualité? Il a-t-il un jugement supplétif pour lui donner la possibilité En fait, c'est quoi l'objectif de votre structure, la dynamique Bissokaka Kamere? C'est quoi l'objectif? L'objectif de la dynamique Bissokaka Kamere, c'est faire vulgariser les idéaux, faire le marketing de Vital Kamere. Marketing. Quels sont les idéaux de Vital Kamere? Monsieur Rossard Ngoma, Vital Kamere croit et s'y bat pour que le Congo, qui a été, hier on a célébré l'indépendance, mais cette remise et reprise n'a jamais eu lieu. On nous a remis un papier pour dire, voilà, vous êtes indépendants. Mais en ayant bloqué les structures de développement réel de la République démocratique du Congo, son sol et son sous-sol lui a procuré que de la malédiction. La malédiction où, disons, que nous avions même des politiciens danseurs, des politiciens chanteurs. Au lieu d'avoir les politiciens, des hommes qui allaient concilier les ressources naturelles au développement socio-économique. Par là, voyez, vous voulez insinuer que même Vital Kamere est un politicien danseur. Mais j'ai dit, qui nous apprend ça? Vital Kamere, c'est lui qui nous ramène dans ces débats-là, hein, à la hauteur, de voir autrement. Nous avons longtemps chanté que le Congo est riche de par son sol et son sous-sol. Pourquoi? Parce que nous avons de l'or, puis manganèse. Il était ministre, vice-ministre de l'économie. Donnez-moi 3 secondes de vous faire ces détails. Parce que j'ai dit que c'est une émission pédagogique. Nous devons enseigner les enfants. Le matière tant crié depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui ne représente que 1100 pierres précieuses que nous avons dans notre sous-sol et est estimé à une valeur monétaire de 24 000 milliards. Mais lorsque vous prenez Microsoft, vous prenez Apple, vous prenez Huawei, Samsung, ça représente la valeur de 32 000 milliards. Ça veut dire plus que ce que nous avons dans le sous-sol. Mais vous allez voir dans ces États, ils ont fabriqué, ils ont créé un capital humain. Ils ont basé leur action politique sur l'homme. L'homme aujourd'hui l'homme hier était considéré comme une charge, mais l'homme aujourd'hui est devenu comme une source de production. Alors, voilà ce que nous pensons à notre niveau, en tant que les jeunes de Vital Kamere. Nous devons échanger, nous devons répondre, et surtout en ma qualité en tant qu'enseignant, transmettre, et je le fais déjà avec mes étudiants de temps en temps, quittons dans le schéma Lucas, contextualisons Lucas dans la réalité congolaise aujourd'hui. Voilà. Des ministres de l'industrie, même de la culture, il y a de l'économie aussi dans la culture. Et effectivement. Est-ce que n'avait-il pas préséance si le ministre des Finances, je peux citer d'autres ministères ici? Merci, M. Rossard. Il était l'un des super ministres dans ce gouvernement. La préséance, oui. Mais l'engagement, c'est en fonction des lignes budgétaires qu'on attribue à chacun de ces ministères. Pour faire la politique de l'État. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ces points, mais le coquille, ça pourquoi? Parce que pour mettre en exécution une loi votée par les députés nationaux
promulguée par les chefs de l'État, pour mettre une telle loi en exécution, ça ne vous demande pas un budget. Il suffit juste une volonté politique, décider par exemple, à partir du mois de janvier 2024 par exemple, on ne veut plus voir un Libanais vendre en détail. On ne veut plus voir des Béninois ou des Guinéens vendre des brochettes et des plantains frites sur le long de l'avenue du stade ou avenue India là-bas. Très bien. Est-ce qu'il fallait un budget pour mettre en exécution cette loi? Voilà. Je me rends compte qu'il ne s'agit pas des lois qui manquent. Parce que les lois existent déjà, vous l'avez dit. C'est l'applicabilité. L'application de il était là, lui, le chantre, le gouvernance, l'homme qui fait rêver les Congolais. Il était là au ministère de l'économie. Il a fait quoi, ne serait-ce que pour ces mamans qui vendent des beignets et qui se voient être concurrencés par des Chinois qui ont beaucoup plus de moyens. Je peux vous répondre, M. Ronsard. Je comprends. C'est le souci de plusieurs Congolais que vous portez. Et nous sommes là pour répondre à ces questions. Et lui, il les savait. Lui, il les savait. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes à chaud parce que vous portez la voix de plusieurs. Et nous qui avons la réponse pour ces plusieurs, nous pouvons... Vous n'avez rien fait. Nous pouvons vous répondre. Est-ce qu'il fallait aussitôt arriver, chasser les Indo-Pakistanais de ces activités? À contrepartie, on propose quoi? Gouverner, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Et dans la prévision, il faut éviter de réagir, mais d'agir. Fallait-il qu'on prenne des décisions pour plaire aujourd'hui, mais qui soit comme une brèche qui va nous rattraper demain? Non, c'est un processus. Tout rentre dans le bilan. Ce processus a commencé dès les jours où le président Kabila avait promulgué cette loi. Et ça ne date pas de 3, 4, 5 ans. C'est plus de 7 ans. Alors, VK, les pacificateurs, et effectivement, qui arrivent au ministère de l'économie, oui, fait comme si cette loi n'avait jamais existé. Mais, M. Ronsard, on va parler cette fois-ci avec modération. Monsieur Ronsard, vous savez que le répondant en termes de coordonnateur de la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre. Ça veut dire les urgences du gouvernement sont définies. Les moyens d'action du gouvernement sont définis. On peut avoir 1001 problèmes sur la table. On va voir quel est le secteur qui soit en urgence pour que l'on arrive à satisfaire et à stabiliser, à maintenir. Donc, si c'est 1001 problèmes-là qu'il y avait sur la table des VK... Pas sur la table, là j'ai dit sur non, c'était lui le ministre de l'économie. Moi, je ne parle pas du Premier ministre. Je parle du ministre de l'économie. C'est lui qui était patron de son secteur. Voilà. Donc, il était là pour donner des réponses aux questions liées à son secteur. Voilà. Il est parti, lui qui nous fait toujours rêver, qui fait rêver les Congolais, il est parti en laissant les Guinéens, les Béninois, les Nigérians, les Indo-Pakistanais, toujours dans les détails. Il fallait qu'on la vente en détail. Parce que nous sommes aussi dans le cadre de relations en termes des échanges, en termes de partenariat avec certains États. Bien que chez nous, vous l'admettez aussi, ça ferait 7 ans depuis que la loi sur la protection du petit commerce a été promulguée, mais l'application pose problème. C'est-à-dire, c'est aussi l'occasion pour que l'on lance ces débats, de sorte que les ministères sectoriels... Vous allez lancer les débats alors que vous n'êtes plus dans ce ministère? Nous sommes citoyens.
Nous sommes citoyens. C'est toujours facile ce que nous faisons. De parler de l'extérieur. N'attendez pas, n'attendez pas que je vous réponde. Il fallait nécessairement que VK retire ces petites activités qui soient tenues des mains des étrangers. Des mains des étrangers pour en faire quoi? Les confier aux Congolais, aux nationaux. Avec quels capitaux? Est-ce le petit et moyenne entreprise avait commencé par subventionner le petit commerce de ces exploitants pour que l'on arrive à voir les Congolais qui exercent... Monsieur le Kokissa, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne et qui prenne des décisions courageuses. Le président Obasanjo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, voilà. il a fait. Et à son départ, il a laissé des milliardaires. Voilà. Le président Tshisekedi et son gouvernement ne laisseront pas des milliardaires tant qu'ils n'appliqueront pas, notamment cette loi-là, qui continue à laisser aux étrangers d'exercer dans les petits commerces. Il faut que lors du prochain conseil ministre, j'ai dit, ce serait le vendredi, que le ministre qui nous suive comprenne qu'il y a nécessité que le président de la République s'il décide. Alors que Vital Kamerhe, avec tout son charisme, vous m'avez donné un exemple. Vous avez parlé du président Obasanjo et vous avez cité les présidents de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En qualité de président, donc la compétence étant d'attribution, il ne revenait pas de la République. Il ne revenait pas à Vital Kamerhe de décider non plus même au président de la République. Avait-il proposé oui, il y a eu beaucoup de au Conseil des ministres et le Conseil, il a rejeté. Prenons le rendu de tous les conseils du ministre de 2 ans passés. Je n'ai jamais appris. Alors que nous étions tous les comptes rendus faits par le ministre Mouyaya, je n'ai jamais appris que le ministre de l'économie était venu avec une telle proposition, mais cette proposition a été rejetée par le Conseil. Je n'ai jamais appris ça. Mais en tout cas, si vous en avez, envoyez-le-moi. Bon, je vais vous envoyer, je vais vous les transmettre. Merci. Et je reviendrai ici pour annoncer à ceux qui nous suivent que non, je m'étais trompé et je vais présenter des excuses. Et effectivement, donc, soyez apaisés. Nous travaillons pour que les Congolais... Pour que Missoura Kamerhe ait le financement de Vital Kamerhe. Si c'était ça l'idée, M. Rossard, on n'allait pas oser. Nous avons osé. Mais il a accepté. Il a trouvé génial cette initiative. Nous avons osé. De créer la dynamique Missoura Vital Kamerhe. Nous avons osé à l'époque. Vital Kamerhe en prison. Vital Kamerhe est sorti. On n'a jamais cherché à voir le président. Maintenant qu'il est président de l'Assemblée nationale, il faut bouger les lignes. Non. On a toujours travaillé. On a toujours bougé des lignes. Nous avions eu plus de 500 adhérents à l'UNC. Le jour qu'on a ramené, ils ont obtenu leur carte de membre parce qu'ils ont compris à travers nos enseignements, ils sont devenus aujourd'hui membres de l'UNC. Ça veut dire que grâce à nous. C'est-à-dire que nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que en fait, on réallume en fait la flamme de jeunes qui sont encore... Mais il y a la Ligue des jeunes de l'INC. Vous voulez traiter ceux qui gèrent cette Ligue des incompétents? Non, le président Yves Soal, c'était d'ailleurs sous sa bénédiction. Parce que lorsqu'on a créé la structure, c'était le 1er mai 2022. Nous sommes partis le voir pour dire, regardez, président, nous avons... Ah, mais non, c'est une très bonne idée. Bon, on est là, on va vous accompagner. Et le secrétaire général a écouté. Mais aujourd'hui, la dynamique Missoura Kamerhe a cessé d'être une structure qui soit informelle au niveau du parti, mais cette structure aujourd'hui est devenue une ASBEL. Et cette ASBEL entrevoit quoi comme activité? Parce que nous avons vu les fous de Kamerhe faire des marches et tout avant son élection à la tête de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Et vous entrevoyez quoi? D'ailleurs, dans le cadre de... relatif à votre question, hier, le 30 juin, nous avions célébré avec nos membres pour les remettre à feu. Parce qu'il faut que l'on reprenne les activités politiques, où nous sommes partis de la place Magasin, Boulevard, pour faire le point de chute. Vous l'avez fait hier? Hier.
Vous avez des images pour nous envoyer? Oui, je vais vous transférer les images, nous en avons. Et nous préparons encore une réunion d'évaluation qui sera tenue incessamment pour que l'on arrive à évaluer et puis établir le calendrier des objectifs à court terme, parce qu'il faut que l'on commence avec l'implantation de la dynamique Bisoka Kakamere dans le Congo profond et à Kinshasa. Vous en avez déjà les moyens? Nous cotisons nos travaux avec nos moyens de bord, toujours, pour que... Mais vous êtes organisé comment? Vous êtes dans chaque commune, vous êtes dans une seule commune et que les autres viennent vous trouver là-bas. Vous êtes organisé comment? Jusque-là, nous n'avons que le bureau qui est situé sur l'avenue numéro 9, quartier Joli Parc, ma campagne, en diagonale de l'hôtel Les Balisiers. C'est là qui se trouve notre QG. Jusque-là, les réunions, nous les tenons au niveau de la FNJ, la Fédération Nationale du Jeune, donc la Ligue des Jeunes, hein, chez le président Yves Sol. Et en même temps, nous le faisons aussi chez nous au bureau, s'il y a des réunions restreintes. Alors, ceux qui peuvent nous rejoindre, ils peuvent nous contacter au 81 38 47 480, 81 38 47 480, ou au 89 89 01 444. Et vous allez avoir la coordination de la dynamique Bisoka Kakamere. Nous allons nous échanger et vous donner les directives. Vous n'avez pas des adresses électroniques, genre Facebook? Nous avons une Twitter. page, on a une page Twitter, on a une page même TikTok aussi, c'est toujours Bisoka Kakamere. Alors sur Twitter, sur Facebook et puis sur TikTok. Est-ce que vous avez des contacts personnels avec Vital Kamerhe? Non. Vous passez par qui pour l'atteindre? Bon, il n'y a pas d'abord eu nécessité de le voir, de l'atteindre, nous travaillons. Au moment opportun. Vous travaillez pour lui, vous devez quand même au moment opportun, vous rassurer qu'il est d'accord de ce que vous faites en son nom. Au moment opportun, parce que sur l'avis favorable, le secrétaire général avait déjà donné un quitus et que nous l'avons fait. Et si, avec autant de bruit qu'on a fait, si réellement il n'était pas d'accord, il n'allait pas on n'allait pas continuer jusqu'à atteindre ces niveaux. Donc c'est pour dire que nous sommes respectueux des procédures, de la démarche, étant donné que le secrétaire général qui gère toutes les structures partenaires avec l'UNC, on ne s'est pas quitté ces niveaux-là. Mais s'il y a nécessité de leur côté, nous sommes là. Vos frères, enfants, soldats et militaires, et policiers, pardon, peuvent encore compter sur vous? Forcément, parce qu'ils savent, je suis trop, et tous les jours et à tout moment, à contact permanent avec eux, dans les forums, pour réfléchir sur les idées que nous devons mettre en place, et justement pour proposer, en termes de propositions, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau du gouvernement, pour que l'on arrive à créer le mécanisme de faisabilité dans ce que nous voulons pour les enfants des militaires. Mais nous avons dit, nous sommes venus pour donner espoir à un enfant des militaires qu'on avait traité des colonels, simplement parce qu'il vivait dans le camp. L'espoir de détourner sa vie de ses détracteurs, de croire à son avenir. Nous sommes venus pour donner espoir à une fille de camp qu'on avait traitée de prostituée simplement parce qu'elle était enfant d'un militaire ou enfant d'un policier, qu'il y a la possibilité de changer son histoire. Et ensemble, nous allons le faire. Et que pouvez-vous dire par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Est de la République? Nous plairons nos parents tous les jours. Je suis en noir. Nous plairons nos frères. Et moi, personnellement, j'ai des petits frères là-bas, la Ligue des Fronts.
De temps en temps, nous échangeons. Et pour nous, chaque jour, c'est un deuil. Alors, le deuil congolais n'est pas encore à point d'être oublié parce que c'est gravé dans notre mémoire collective. Ces orphelins, ces femmes violées verront les réparations. Pas avec la justice des dieux, mais la justice de cette terre. L'agression va retourner d'où elle était venue. Et ça sera de la manière la plus sauvage, qu'ils n'oublieront jamais. Parce que le Rwanda a fait son génocide, le fonds des commerces, au point de créer plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo. Il y a 8 millions d'orphelins. Il y a 8 millions de veuves et de veuves. Il y a plus de 8 millions de ceux qui sont victimes physiques, corporelles. Et ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Je me rappelle un adage. La guerre sera longue et populaire jusqu'à ce que le Congo va vaincre. Non, c'est Mouzé qui avait dit ça. Oui, nous allons vaincre. Le Congo doit vaincre tous ses adversaires. La dernière fois que vous étiez en contact avec les enfants militaires remonte à quand? Le 16 juin 2024. Le 16 juin. Le 16 juin 2024, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain. Ils peuvent vous contacter pour donner leur point de vue. Nous sommes restés sur le principe, sur le règle. Et nous n'aimons pas les débats, les sensationnels. Nous, c'est la raison. Alors, je salue le coordonnateur Patrick Songé, je salue Junior Songé, je salue mon ami Stédor Moloko, je salue Trésor Boumbi, qui est notre représentant au niveau de Lubumbashi, Asmid Likasi, Colombe Miring et Lubumbashi. Ce sont les enfants des militaires. Glody Bombele à Nitori. Je vous salue, je vous porte à cœur. Merci, Monsieur Lukokisa. Merci. Merci d'être passé dans notre studio pour répondre à nos questions. Et pour nous aussi, une façon de vous remercier. Nous vous remettons juste ces blocs-notes. Comme ça, chaque fois que vous aurez des choses à écrire, à chaque fois que vous aurez des informations à immortaliser, effectivement, mettez-les dans ces calepins et vous penserez toujours à nous, à Vision 26. Et pour immortaliser également votre passage, nous vous offrons cet agenda pour y mettre quelques phrases. Et c'est par là que nous allons nous séparer avec ceux qui nous suivent en vous disant que nous allons nous retrouver dans les prochaines heures avec le même plaisir.